Oh. Je comprends pas pourquoi ce réveil n'a pas de bouton pour régler le volume. Un mail. Il y a quelqu'un qui a besoin du docteur fantôme. Faut que j'y aille. Non. Ne fais pas un pas de plus, mon cher Brady. Peu m'importe où tu vas, mais je veux que tu me jures que tu ne sors pas pour aller aider le propriétaire d'un monstre. Je te le jure, pas le propriétaire d'un monstre. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. La même. On se comprend. Oui, aucun doute. Et pas... Ça serait pas le câble de la télé de Madame Guili Guili que tu tires? Mais voyons, non, bien sûr. Le câble télé de Madame Guili Guili, elle n'a pas toutes les chaînes, elle. Ça, c'est le câble de Madame Davina. Pile à l'heure. J'ai eu votre message, Harry. Ah, je te remercie d'être venu, Brady. Cette fois, je ne sais pas comment m'en sortir. Bon, voilà, je viens de rencontrer la fille de mes rêves, c'est Hilda, la bibliothécaire. Elle est... mignonne. Un top modèle, bref, passons. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un rendez-vous. Et bien sûr, j'ai dit oui. Mais attends-moi une minute, j'ai des clients. J'arrive, j'ai tout bien au froid dans ma super glace autocorbillard réfrigérée. Vous voulez quoi, mes petits monstres? Des canines givrées. D'accord, mais dépêchez-vous de la manger avant qu'elle ne vous mange. Pour moi. J'adore les canines. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quoi le problème? Le rendez-vous, c'est ce soir. Et ce soir, c'est la pleine lune. J'ai compris. Harry, elle n'est pas au courant? Mais comment t'annonces à la femme de ta vie que t'es un loup-garou? Hilda m'apprécie pour ce que je suis, Brady. Franc et simple. Mais ce soir, je vais me transformer en un monstre poilu, macho, effrayant. Qu'est-ce que je vais faire? La meilleure solution, c'est d'être honnête, Harry. Mais t'es devenu cinglé? C'est la bibliothécaire. Elle va pas perdre son temps avec un loup-garou. Je suis désespéré. Trouve un truc pour sauver ce rendez-vous. Je vais tout te dire. J'ai promis à mon père que je n'allais pas aider le propriétaire d'un monstre. Mais je ne lui ai rien promis pour aider un monstre. Je peux pas t'aider, mon pauvre. Comme tu peux le voir, je suis occupé. T'appelles ça être occupé? Je ne résous peut-être pas les problèmes de tout le monde, mais moi, je travaille. Et regarde, je ne peux pas mettre un pied dehors dans cette tenue. Pour te rassurer, là où on va aller, tu vas pas croiser des critiques de mode. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça dépend, vous allez à un rendez-vous ou à un bal costumé? Aïe, tu me fais mal. C'est bien la première fois qu'il me faut autant de temps pour m'habiller. Ce qu'il attend de nous, c'est de l'aide, Virgile. Je lui sauve simplement la vie. Avec cette tenue, c'est comme si un arc-en-ciel lui était tombé sur la tête. Honnêtement, je préfère la première tenue. Il faut que tu arrêtes de jouer un personnage que tu n'es pas. Tu n'as pas des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise? Tu ne fais pas grand-chose pour faire craquer les filles. Oui, d'accord, il a complètement raison. Y a aucun doute, j'ai jamais vu une femme aussi magnifique qu'elle. T'as bien toutes les affaires qu'il nous faut? Non, le sac est vide. Récapitulons. On ne doit pas être vu et à aucun moment Hilda doit se douter de quelque chose. Tu peux me redire ce qu'on doit faire? C'est la pleine lune et il faut protéger Harry. Si par malheur un seul rayon de lune le touche, il se métamorphose en loup-garou. Voilà. Ah oui, et tu crois que je peux éviter ça? Aucun doute, ils font un gentil couple. Un gentil couple de quoi? Ça, c'est la question. Regarde. Oh là là, cette pauvre va avoir de gros ennuis. Accroche-toi. Dans notre famille, on a toujours été de gros mangeurs de viande. Et de ton côté? Dis-moi, ton filet mignon, tu le manges comment? Cru. Tu as bien dit cru? Non, pas du tout, j'ai dit cuit, bien cuit, pas cru, cuit.
Oh, ces enfants, je les adore. Oh, quelle énergie. Et pourquoi tu n'as rien commandé? Au cinéma, j'adore les pop-corn. Je garde une petite place. Ah. Harry, tu te rends compte? Tu lui as laissé un énorme pourboire au serveur. Je me sens gêné de l'avoir mordu. Il n'aurait jamais dû essayer d'enlever ton assiette alors que tu la léchais encore. N'en parlons plus et allons voir ce film. J'adore tous les films d'horreur. C'est tellement romantique. Et j'adore quand il se serre très fort. Ça marche comme sur des roulettes. Regarde comme Harry est heureux. Silence, j'essaie de regarder le film. C'est quoi le titre? Moi, le repas du loup-garou. Pourquoi? C'est Hilda qui a choisi. Pourquoi? Parce que ça se passe pendant la pleine lune. Voilà pourquoi. Mamma mia, tu as oublié de te raser, Harry. Ah bon? Oui, j'ai oublié. Mais ne t'en fais pas, j'ai un petit faible pour les hommes virils. Je dois intervenir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est la meilleure. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait que je monte ici. Je te remercie, Brady. Des gants. Il fait un peu froid, j'ai la chair de poule. Eh, je viens de voir Amber dans la salle. Amber, tiens. Quand je l'ai appelée, elle m'a ignoré. J'ai pas l'impression de l'intéresser. En réalité, elle ne peut pas te voir. Mais, tu plaisantes, c'est ça? Pas drôle, hein. T'as aimé, moi, le repas du loup-garou? J'ai adoré. Je ne suis pas sûr que la chance soit de notre côté bien longtemps. Il faut qu'on intervienne au plus vite. Le pantalon de Harry raccourci à vue d'œil. Et qu'est-ce que tu proposes? Tu vas quand même pas me laisser tout seul ici? Si, mais il ose me laisser tout seul ici. On peut dire qu'on a une nuit magnifique. Ça, c'est bien vrai. Merci, monsieur. On se promène avec la pleine lune lumineuse qui vient briller sur vos chaussures. Harry, arrête-toi! Il me dit « Donne-moi un coup de main » et après il m'abandonne. Ah, t'es pas prêt de m'avoir, mon petit vieux. Ah, ça n'en y compte pas, hein. Lâche-moi! Harry vient de se transformer en loup-garou et il a kidnappé Hilda. Faut faire quelque chose! La police, la garde à cheval, l'infanterie de marine, quelqu'un! C'est Harry qui l'agresse! Les hurlements viennent de par ici, dans le cimetière! T'as vu quelque chose? Non, rien du tout. C'est là! Il l'a emmené derrière cette crypte! Allons-y! Je suis sûr qu'il l'a mort! Harry! Laisse-la partir! Ah! Hilda? Hilda! C'est aussi une louve-garou! J'y comprends plus rien. On a fait des pieds et des mains pour garder l'identité d'Harry secrète et pendant ce temps-là, Hilda se transformait. Je crois connaître quelqu'un qui pourrait te donner une explication.
qu'est-ce que tu fais ici, Amber? Tu savais qu'Hilda était un loup-garou, pas vrai, hein? Un soir, je suis allée rendre un livre à la bibliothèque un peu tard. Quand Hilda a pris le rendez-vous pour ce soir, elle savait donc que c'était la pleine lune. Bien sûr. Depuis longtemps, Hilda sait qu'Harry est un loup-garou. Je commence à comprendre. Hilda avait besoin de ton aide pour être sûre et certaine qu'elle sortirait. Et lui aussi. T'as tout compris. Ça, c'est de l'amour bestial. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Encore une mission d'accompli. On fait une sacrée équipe, vous trouvez pas? Ah